Ce site-ci, c'est la période entre 1500 et 1200, c'est-à-dire la période de la guerre de Troie. La période de Troie, c'est vers 1200. Alors, il était fouillé par Schliemann aussi. Donc, Schliemann, c'est l'Allemand qui, à la fin du 19e siècle, a fait pas mal de fouilles, notamment à Troie, en Asie mineure. Alors, il fait des fouilles comme on fait au 19e siècle, c'est-à-dire, bon. À Troie, il a découvert Troie, et il a découvert qu'il y avait aussi, je ne sais plus, 9 touches de Troie. 9 fois détruite, quoi. Et il y a une ville de Troie qui est rasée, détruite par un incendie vers 1200 aussi. Donc, la légende se baserait sur des faits sans doute plus ou moins historiques, mais bon. Ici, tu as le seigneur principal à Mycène et il domine les vassaux. quelques... Oui. Et donc, à la période classique, tout on voit en fait se développent les pouvoirs démocratiques ou oligarchiques. Mais dans la période archaïque, on a affaire à des pouvoirs monarchiques. Donc c'est un homme, un conseil souvent autour de lui, un homme qui dirige une ville. En gros, il porte le titre de basileus, donc de roi. Mais c'est des rois mini, parce que parfois la cité n'est pas très grande, et donc c'est des rois. Et donc en fait, il va attaquer la ville d'à côté, il renverse la dynastie d'à côté, il met son fils. Donc on a beaucoup de luttes entre cités, mais c'est pas des grandes cités. Mais Mycène va devenir quand même une cité importante, et elle va effectivement dominer et mettre des vassaux dans différentes hautes cités. Alors la civilisation mycénienne, c'est une civilisation qu'on ne connaît pas bien. Alors c'est pas qu'il y a le linéaire B, je sais pas qui parlait. Linéaire A et B, oui. Ouais. Alors ça vient de Crète, donc il y a une influence crétoise sur la civilisation mycénienne. Donc avant la civilisation mycénienne, c'est la civilisation minoenne, donc des Minos de Crète. Alors ici, ce qui est peut-être intéressant, c'est la mythologie, puisque en fait aujourd'hui tout le monde connaît un peu la guerre de Troie. Agamemnon, ici, c'est le roi, il vient de Mycène, qui c'est Agamemnon dans la guerre de Troie, vous pouvez me rappeler? C'est le roi qui est à l'origine, c'est le frère de Ménélas. C'est le frère de Ménélas. Et donc pour venger l'honneur de Ménélas, c'est celui qui s'est marié avec Hélène. Oui. Et Paris a enlevé la belle Hélène pour l'emmener chez son papa Priam, avec Hector qui l'a protégée. Pélops est le fils de Tantale, le fils de Zeus, si je me souviens bien, avec une mortelle. Mais il est mortel. Mais il est reçu à l'Olympe assez facilement, on le reçoit et tout. Et comme il se dit, tiens, il mange des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on mange sur l'Olympe? L'ambroisie et le nectar. Oui, l'ambroisie, on boit le nectar. Il prend un peu d'ambroisie, il sert, il ramène au mortel. Et donc ça va pas très bien, donc il est puni. Il est exclu donc de l'Olympe, il ne peut plus y séjourner. Il finit par faire un banquet pour se faire pardonner auprès des dieux, mais il va plutôt se venger en fait d'avoir été exclu de l'Olympe, et il se dit je vais servir mon fils, Pélops. Assaisonné ou de saisonnier. Voilà. Et donc avec l'idée que comme ça les dieux se feront avoir, ils vont manger de la chair humaine et sans le savoir. Mais les dieux sont plus malins. Et ils s'en rendent compte, ils n'en mangent pas, sauf Déméter, la déesse de la fertilité, qui avait la tête ailleurs, parce qu'elle pensait à qui? À Perséphone. Ah oui, évidemment. Qui venait d'être enlevée par Arès, Hadès, dans les enfers. Et donc, elle pensait à ça, donc elle a mangé un morceau qu'on lui donnait, c'était l'épaule de Pélops. Ah. Et donc, Pélops n'a pas été mangé, et Zeus, gentiment, a demandé à Apollon, je crois, d'aller le rechercher aux enfers. Ils sont allés le rechercher aux enfers, mais il lui manquait un morceau d'épaule, puisque bouffé par Déméter. Et donc, on l'a remplacé, les dieux sont bons, mais pas au point de remplacer une épaule par de la chair humaine, donc ils l'ont remplacé par une épaule en ivoire. Et le fils de Pélops, c'est Atrée, et ça s'appelle la dynastie des Atrides, et les Atrides avaient une marque blanche à l'épaule. Et alors, Pélops a été servi en nourriture, n'a pas été mangé, est revenu des enfers, a été il a fait toute une série de choses, et entre autres il a fait un concours contre un roi, un concours de chars, et il a fait saboter le char par un type. Oui. Il est traîné et il perd, il meurt de manière assez pénible. Et l'écuyer en fait vient, Pélops lui avait promis la moitié de son royaume, ou une grande partie de son royaume, ce qu'il n'a pas du tout envie de faire Pélops, donc il le tue, mais avant de mourir, l'écuyer maudit Pélops, et donc toute la descendance de Pélops va être maudite. Son fils Atrée va aussi régner, va régner ici. Ils ont des jumeaux,
il y en a un autre. Atrée, un frère jumeau. Oui, Tieste. Et donc, voilà, c'est la descendance de ces gens vont donner les gens qui partent à Troie. Et moi, j'avais lu qu'ils avaient été maudits parce que Atrée avait puni son frère jumeau parce qu'il avait commis l'adultère. Il avait tué 3 fils de son frère, il les avait coupés en morceaux, il avait demandé qu'on le serve à Tieste. Tieste les avait mangés et les dieux ont été choqués par... Et il leur a montré, il avait coupé les mains et les pieds des enfants de son frère, pour qu'au moment où il avait fini de manger, il lui montre qu'il avait mangé ses enfants. Et les dieux choqués auraient décidé de punir cette lignée. Oui, mais elle était déjà maudite depuis Pélops. Ah, mais tu vois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, Pélops avait été donné en nourriture aux dieux, et il refusait, puis ressuscité. Puis son fils Atrée va faire la même chose avec son frère. C'est aussi une histoire de il n'est pas content, comme tu dis, c'est une histoire Il est de. pas content, alors il donne à manger. Oui. Et alors, le fils d'Atrée, c'est Agamemnon. Et Agamemnon, qu'est-ce qu'il fait au moment où il part à Troie, au moment où il part de Sparte? Parce qu'en fait, ils vont être chassés dans cette histoire. Il va bannir Dans son cette nom, histoire, ils vont être bannis, les enfants d'Atrée vont être bannis, ils vont partir à Sparte. À Sparte, ils vont être accueillis par le roi, ils vont épouser les filles du roi, Clytemnestre et Hélène. Et c'est le Ménénas qui va obtenir la royauté à Sparte, à la mort du roi de Sparte. Ah, d'accord. Et ils partent en guerre contre Troie. Dieu n'agréait plus les sacrifices humains et qu'il trouve ça horrible. Il y a quelque chose, et donc on ne doit plus sacrifier. Mais on voit que c'est sur plusieurs générations. Quand même, il y a Pélops, il y a Agamemnon, il y a Atrée, il y a Agamemnon. Et donc il y a sur plusieurs générations le fait qu'ils mettent du temps à se rendre compte que les sacrifices humains, c'est plus agréé par les dieux. Et c'est Homère sans doute qui raconte, enfin Homère ou les Ptolémériques qui racontent ça sous forme de légende. Mais enfin, donc c'est une génération un peu pourrie, où ils sont vraiment maudits. Et finalement, c'est le fils d'Agamemnon, c'est Oreste, qui va venir tuer tout le monde ici. Parce qu'Agamemnon s'était fait tuer par son frère. Il va venir tuer encore tout le monde, et y compris sa mère, qui avait trompé son père avec... Oui, c'est ça, il va assassiner avec Égiste. Avec Égiste. Et donc, il va venir tuer tout le monde, et là, il va fuir à Athènes, et là, Athéna va le gracier et demander à ce que dans un tribunal, on le lève de la malédiction, et donc la malédiction des Atrides sera levée à ce moment-là.